goûter cette pisse saladière, on va manger une petite soca, justement à Nice. Cette galette de pois chiche est une institution, un petit plaisir incontournable à déguster à tout moment de la journée, comme vous allez le voir dans ce reportage de Victoire Ménial et Geoffrey Bertrand. Nice, sa promenade des Anglais, son marché aux fleurs et sa soca. Autrefois dégustée sur le pouce par les travailleurs, la galette de pois chiche plusieurs fois centenaire est toujours l'encas incontournable de la cité nissarde. Dans les ruelles de la vieille ville, Jean-Luc la fabrique comme dans le temps, au four à bois. À droite, il est bien. À gauche, il est tristouné. Mais il va partir. Pour cet ancien rugbyman, originaire du Vieux-Nice, reprendre cette institution où la soca est fabriquée depuis presque 100 ans, c'est un vieux rêve qui se réalise. Quand on était petit, on allait donner un coup de main à ce monsieur qui faisait la soca dans les années 70. On l'aidait à éplucher les oignons et en récompense, on avait de la soca avec de la pisse saladière. Et voilà, c'était notre gain de la matinée. Le cuisinier reconverti est depuis peu dans le secret de la recette. Les ingrédients sont typiques du bassin méditerranéen. Farine de pois chiche finement moulue, huile d'olive, sel, eau. Et après, on remue pour éviter les grelots. Il n'y a plus qu'à laisser reposer. Le mélange est versé sur des plaques au fond cuivré pour que dans le four, la cuisson de la soca se fasse de manière uniforme. Ah là, il faut faire attention de ne pas se brûler. Voilà. En 10 minutes à peine, la préparation se colore, durcit, craquelle par endroits. Pour obtenir la soca parfaite, pas question de la quitter des yeux. Elle va être moelleuse à l'intérieur et bien gratinée sur le dessus. Et surtout un peu grasse, parce que la soca, on doit s'en mettre plein les doigts. Très très bonne. J'ai pas tout à manger parce que sinon, il n'y en aura plus pour en bas. Car comme le dit un proverbe niçois, le client attend la soca, mais la soca, elle, ne l'attend pas. Tiens, mais là. Il y a du monde en bas Moyen. Robert livre les socas brûlantes sur le marché depuis 34 ans. Et toujours à vélo. En bas, sur le cours Saléya, c'est la femme de Jean-Luc qui s'occupe de la vente. Avec un peu de poivre. Normalement, ça se mange poivré, oui. Vous voyez des socs, Alexandre est historien et parle couramment le niçois. Élevé à la soca, il garde de ses premières bouchées un souvenir cuisant. Avec la soc, on prend aussi généralement un petit verre de rosé. Et à 7-8 ans, j'ai pris mon premier verre de rosé. Je suis rentré à la maison avec mon oncle en titubant et j'ai pris ma première gifle. Cade à Toulon, farinata en Italie, les variantes de la soca se dégustent dans tout l'arc méditerranéen. Mais à Nice, la spécialité a sa légende. J'adore. En 1543, lors d'une attaque turque, une lavandière a pris son courage à deux mains. Elle prend de l'huile bouillante, comme on faisait à l'époque, mais elle y jette aussi sa soupe de farine de pois chiche à l'intérieur. Elle le jette sur la tête des Turcs. Et en descendant en bas des remparts, elle goûte. C'était excellent. Si le plat, jugé trop rustique, a failli disparaître dans les années 60, sans gluten, il est aujourd'hui remis au goût du jour. Et il n'est pas prêt de tomber dans l'oubli. Il fait cette année son entrée dans le dictionnaire. Voilà, et pour parler de la soca, mais aussi de toutes les spécialités niçoises, on est en compagnie de Gilbert Vissian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur à Beaulieu-sur-Mer. Votre restaurant s'appelle l'African Queen. C'est une excellente adresse. À vos côtés, Luc Salcedo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef et créateur de la Soca Chips, qu'on va découvrir dans un instant, un dérivé, non pas de la Soca Dance, mais de la Soca toujours. Mais d'abord, la recette de Farida. Oui, alors c'est une pisse saladière. Pisse saladière, on a besoin d'une pâte à pain, d'oignons, d'anchois, de sardines à l'huile, de sucre, d'olive et enfin de romarin et de thym. Et par quoi vas-tu commencer? Alors, je commence par le pissala. Alors, le pissala, c'est vraiment dans la recette traditionnelle, n'est-ce pas, chef, Oui. Chef au pluriel. Alors, vous m'avez dit, en cuisine, vous m'avez dit, oh là là, Farida, tu t'embêtes là, à faire un pissala. On mélange les anchois directement aux oignons et tu as ton pissala. Mais le pissala traditionnel, c'est des anchois qu'on va mélanger avec des sardines à l'huile, tout simplement. On va les Je mixer. respecte la recette. Ah, moi je respecte la recette originelle. Ah oui, de la mama. Donc en fait, tu vois, on va Anchois mélanger plus sardines. anchois plus sardines et on va même les mixer
tu vois, pour obtenir ce mélange très très fin. Ouais. Tu vois, comme ceci, donc, Qu'est-ce et que tu très vas en très faire? savoureux. Et alors, donc, je vais mélanger la moitié de cette mixture avec mes oignons confits, que je vais confire d'ailleurs. Faire cuire, Donc ouais. la moitié Qu'est-ce est que tu très vas en très faire? savoureux. Et alors, donc, je vais mélanger la moitié de cette mixture avec mes oignons confits, que je vais confire d'ailleurs. Faire cuire, Donc ouais. la moitié avec, hop là, le romarin, le thym. Je vais faire confire mes oignons tranquillement, comme cela, avec mon pisala. Et l'autre L'autre partie moitié. de pisala, je vais l'étaler tranquillement sur une pâte à pain pour réaliser Très ma bien. pissaladière Ça, tout à l'heure. On va le voir Alors. tout à l'heure, la préparation Tout à de l'heure. cette pâte à pain, mais vous pouvez... Mais d'abord, il faut bien faire confire les oignons et je vais ajouter un peu de sucre pour les faire confire, Thomas. Voilà. Ah oui, c'est ça qui va aider Et à oui, confire à tout faire ça. confire tout cela. Très bien, la recette de Farida, elle est dès maintenant sur les réseaux sociaux de la quotidienne. Luc, on l'a vu, la soca, c'est une des spécialités emblématiques de Nice. La farine de pois chiche, elle est l'ingrédient principal. On la retrouve dans beaucoup de spécialités méditerranéennes. Hein. Bien sûr. Ouais. Comme les panisses, Ouais. chaque endroit, hein, mais elle est présente. Ah bah, dans c'est toute la ça. Méditerranée. C'est ça, il y avait Brigitte qui nous disait à Marseille on mange des panisses. Est-ce que c'est pareil que la soca? C'est vraiment la même chose? Alors c'est la même, c'est la farine de pois chiche quoi qu'il arrive. Alors Ouais. les panisses ne se mangent pas qu'à Marseille, hein, elles se mangent en Provence et nous aussi à Nice on les mange. Mais c'est vrai que la base en fait de cette recette-là, c'est la farine de pois chiche. Bon, alors vous avez développé un produit original qui est la chips de soca. Voilà. Racontez-nous. Bah écoutez, c'est simplement je me suis penché sur le côté croustillant de la soca. Mhm. L'idée, c'est bon, la soca, on est né dedans, hein, on est voilà, tout simplement, et on adore tout ça. Et Dieu sait qu'elle se mange matin, midi et soir Mhm. sur les marchés et partout. Et l'idée, c'était voilà de me dans mon restaurant, tout simplement, je me suis penché sur le côté croustillant. J'ai trouvé ça assez original. Et puis j'ai eu la chance de le faire goûter non seulement à mes clients, à ma famille, etc. C'est très bon, ouais. Et puis je me suis C'est dit délicieux. pourquoi pas en faire quelque chose. Voilà. Une D'autant que c'est pas toujours facile à faire à la maison, la soca. Donc c'est une autre manière de la consommer. Exactement. Ouais. Et alors, en général, enfin souvent, ça se consomme avec de la tapenade. C'est difficile, ça aussi, à faire à la maison, la Non, la tapenade? tapenade, c'est assez facile puisque ce sont des olives. Prendre des olives du pays, c'est plus compliqué. Il faut prendre des olives noires toutes simples, Ouais. dénoyautées, les passer au hachoir ou au mixeur. On rajoute des capres, on rajoute comment ça s'appelle, des anchois, un peu d'ail, et on mélange tout ça avec un peu d'huile d'olive. Et moi, en plus, parce que j'aime pas ce côté pâte d'olive très âcre des fois dans la bouche, je rajoute de l'aubergine que j'ai fait griller, simplement avec un peu d'huile d'olive, et je reprends la chair de cette aubergine que je mélange à l'ensemble. Et mon appareil, ça vous sort ça. Ce qui fait que vous avez une pâte, c'est pas une pâte d'olive, mais c'est une tapenade à ma façon, Ouais. qui est beaucoup plus, beaucoup plus douce, beaucoup plus suave, et qui est plus amusante, et qui se marie d'ailleurs très bien Très avec bien, les avec les chips de chips. soca. Ça, je vous le conseille. Et vous nous disiez, vous la faites avec les olives noires, mais Emmanuel voulait savoir si la tapenade, on peut la faire avec les olives vertes. On peut la faire avec des olives vertes, bien évidemment. On en a trois, les trois couleurs sont représentées sur le plateau. Et Luc, vous avez apporté une autre couleur, c'est la pois chichade. Donc Alors ça, l'idée, tout à fait, c'est. ça aussi, c'est Moi j'aime bien le pois créatif, chiche. hein. hein, ça, c'est- C'est ça, hein. Vous, c'est pois Non, mais- chiche matin, midi et soir. Non, mais alors l'idée, ça vient de ma maman en fait. Elle me dit mais pourquoi on ferait pas un truc comme ça et voilà, donc c'est d'amener le pois chiche cuit bien sûr, hein, travailler. Alors, moi je fais une recette toute simple avec un petit oignon blanc tombé, un petit peu d'ail frais, les pois chiches juste chauffés, mixés, et de là on va y rajouter tout simplement un petit filet de citron. Voilà. Donc c'est une crème de pois chiche, hein, un petit peu comme le mousse. Voilà, c'est tout simple. Oui, c'est ça, ça Mais ça ressemble se un marie peu bien. au mousse, hein. On peut faire pas mal de choses avec, et notamment même avec soca chips, etc. Tapenade. Donc on peut s'amuser comme le guacamole, on disait tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, donc on peut s'amuser avec ça, et C'est beaucoup de délicieux. chefs d'ailleurs voilà, Ouais, ils le font. l'utilisent. Parmi les nombreuses spécialités typiques que l'on retrouve sur les menus des restaurants, il y a la fameuse salade niçoise. Mais enfin, je crois que la recette n'est pas toujours respectée. Hein. Quels Bon, sont les... on va dire qu'il y a autant de salade niçoise qu'il y a de niçois. Le seul impératif de la salade niçoise, il faut que ça ne soit que des légumes crus. Ah oui. On va dire que Jacques Médecin, qui avait codifié un petit peu la salade niçoise il y a 40 ou 50 ans, dans son livre, dit qu'il faut mettre que des légumes crus. Alors, dites-nous lesquels. Ouais. ben, Alors, vous avez, vous, votre on va salade commencer. niçoise, elle ressemble à quoi? Moi, ma salade niçoise, on peut mettre de l'ail aussi dedans. Moi, j'en mets pas parce que beaucoup de gens, par goût, n'aiment pas trop, plus ou moins l'ail. Ouais. Tomates, petits artichauts violets. Le seul produit cuit, c'est l'œuf, bien évidemment. Oui. Les févettes du pays, ça, c'est les petites févettes. Vous voyez, c'est toutes petites févettes, c'est merveilleux. Ça vient de Nice, ça? Ça vient de Nice. Ça a été cueilli hier et c'est remonté à Paris aujourd'hui. Les petits poivrons du pays, Découpé. les concombres, Ouais. des radis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'oignon blanc et de la cébette, c'est de l'oignon frais, c'est ça en fait. D'accord. Ah, C'est ça d'accord. en fait, voilà. Et anchois,
un peu de céleri pour ceux qui aiment ou qui n'aiment pas. Ouais. Mais ce ne sont que des légumes crus, mélangés avec une bonne huile d'olive, bien salée, bien poivrée. Et vous approchez du Et bonheur. là, c'est le bonheur absolu. On Il y a- l'attend, on Voilà. l'attend Il totalement. y a Martin Alors- qui dit mais il n'y a pas de riz dans la salade Ah, mais niçoise. non, ça, Le riz, on le garde pour les capons. non, voilà. Pour les capons. Ah, les capons, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Non, il n'y a pas de riz, il n'y a Et les pas pommes de de pommes de terre, terre, voilà. il n'y a pas de haricots verts, il n'y a pas de maïs. Voilà, on n'est pas des ayatollahs de la cuisine niçoise, mais il faut quand même respecter Minimum de respect. Voilà, un peu de respect pour nous quand même. Mais arrêtez de mettre toutes ces choses dedans. Non, ça se fait pas. Bon, et alors, donc que des produits de saison, que des produits locaux et que des produits crus, c'est ce que vous nous dites. Totalement. Et le Et les basilic, olives. j'avais oublié le basilic, Ah bah et oui. les olives de Nice que vous avez C'est ici. ça. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les olives de Nice? L'olive de Nice, c'est une olive particulière qui vient de l'olivier, bien évidemment, qui s'appelle le cailletier. Ouais. Et c'est une olive, là elles sont dans leur saumure, et ce sont des olives, elles sont croquantes, et elles sont pas très très fortes, vous savez, elles sont juste ce qu'il faut. Et nous, à Nice, on utilise ces olives parce que c'est quand même un très très beau produit. Ce sont des ingrédients qu'on va retrouver plus ou moins dans le pambagna. On va le également, retrouver dans le hein. pembagna, effectivement, le pembagna qui est fait, si je peux me permettre, nous l'avons fait tout à l'heure, vous voyez. Montrez-nous, Nous, ouais. il faut, voilà, le pembagna, ça veut dire pain beignet. Ouais. Il faut que ça soit, vous voyez, donc il faut que ça soit bien une belle éponge. Et là, bien de l'huile, un petit peu de vinaigre pour relever l'ensemble, des tomates, du basilic, du thon, des anchois, de l'œuf, de l'oignon frais, un peu de poivron, et là, vous avez... Et là, c'est extraordinaire. quel type de pain vous me dites qu'il faut qu'il soit une bonne éponge? Alors à Nice, c'est vrai que les Niçois, nous on fait, quand vous demandez un pain mania chez le boulanger, ils font des pains comme ça Ouais. exprès. Ouais. On sait, dans toutes les boulangeries de Nice, vous trouvez le pain mania comme ça. Mais si vous trouvez du bon pain, vous savez, des bons pains un peu épais, qu'on appelle des restaurants, je crois, des trucs comme ça, vous prenez Oui. un beau morceau comme Ça. ça, vous faites un très bon pain mania aussi. dedans. Ouais. Et les anchois, j'ai remarqué, vous en mettez un petit peu partout. Ils sont pêchés à Nice, les anchois? Les anchois, vous en avez de Collioure, bien évidemment, mais vous avez actuellement, c'est la saison des anchois chez nous. Vous en trouvez Ah de oui. partout, sur tous les marchés. Vous avez le matin, les pêcheurs, ils les ramènent et vous avez vraiment de très très beaux produits. C'est argenté, c'est beau, ça frétille encore. Ça vous fait envie, quoi. Et on la voit, l'anchoyade, c'est typiquement niçois? Pardon. L'anchoyade. du coup, L'anchoyade, non, c'est une niçois, recette ouais. en fait. L'anchoyade, c'est on parle on parlait du pisala tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose. C'est tout simplement de l'anchois qu'on va saler Ouais. et qu'on va respecter en fait tout simplement une progression en fait et un temps de salaison, etc. pour arriver à donc un produit bien défini et qu'on va utiliser après pour faire le bagna cauda. Donc on va l'utiliser. Le bagna cauda, c'est un bain en fait chaud de crème d'anchois où on va tremper nos légumes dedans, voilà. D'accord. Donc, Des légumes ouais, frais comme ça. C'est des légumes crus, oui. Puis ça Légumes la frais. chaud avec de l'huile d'olive. Exactement. D'accord. Et vous D'accord. trempez ça comme ça dedans. Et Et crac. là, c'est. Voilà. Pas mal. Là aussi, c'est Voilà. le bonheur. Oh. Farida a une petite astuce anti-gaspi, cette fois-ci avec un reste d'olive. Reste d'olive, je vous propose de faire des fougasses maison, mais vraiment rapides. Hein. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Donc avec un reste voilà, vous utilisez d'huile d'olive, vous mélangez la farine, avec donc de la farine complète, de la levure fraîche du boulanger, un peu de sel, de l'huile d'olive, un demi-verre d'eau. Ouais. Là, vous mélangez tout cela. Vous pétrissez la pâte. À la main, carrément. À la main ou à la fourchette. À la main, c'est mieux quand même, Ouais. je trouve. Hein. Et une fois que la pâte est bien gonflée, voilà, vous façonnez, vous laissez reposer 1 heure, vous façonnez des fougasses, donc de forme comme ça en ogive. Vous incisez la pâte, vous ajoutez des olives, vous enfournez 20 minutes à 200 degrés et vous avez de jolies fougasses pour l'apéritif. Elles ont l'air pas mal. Voilà, On mange pas de la mal du fougasse tout. à Nice Aussi. Ouais. Et on mange aussi des fougassettes. Ouais. C'est quoi? Des petites fougasses? C'est des fougassettes qui sont faites avec, c'est comme du pain, mais fait un peu différemment avec de la fleur d'oranger dedans. De la fleur d'oranger. C'est entre la navette. C'est un peu plus brioché, disons. C'est un peu plus La brioché. fête des coups gourdons, ouais. En Voilà. général, En ce moment, c'est la fête des mets et mange la- à Cimier et on trouve des fougassettes. Cimier, qui est un quartier de. Qui est un quartier de Ouais. Nice. Ça va être bon. Bon, Farida, où en es-tu de ta pisse saladière? Alors la pissaladière, tout à l'heure on a préparé le pissalade, vous vous souvenez, hein, c'est ce mélange de sardines anchois que vous allez mixer, donc voilà, comme ceci. Tu mets On direct commence sur la pâte, comme directement sur la pâte à pain. Donc la pâte à pain, bien sûr, vous pouvez l'acheter hein, si vous voulez. Hop là, j'étale bien en couches très fines, un peu grossièrement. Hein. Jusque-là, chef, ça va bien?
Ça se passe bien, c'est Oui, bon. ouais, Là, bon, c'est la bonne recette. On note. Ouais, vous notez. Bon, prenez On des met notes. des notes hein. après. Ouais. Oh là là. Ah, je croyais que vous preniez je des notes. plaisante, Non, vous hein. allez noter. Ok. Ah, d'accord. ok. C'est comme ça que ça se passe. Bon, très bien. Ok, c'est comme ça qu'on va la jouer. Ok. Donc, on ajoute Ah, les oignons. les oignons confits, donc Oh là là, voilà, qui ont magnifiquement confit. Voilà, comme ceci. Vous les étalez bien sur votre pisala. Et ensuite, on va simplement garnir. Donc après, vous faites quelque chose de très joli. Hein. Là, on fait ça vite. On va essayer quand même de faire quelque chose d'assez harmonieux. Voilà. Les petits anchois, Et les ensuite, olives, tu vois, les petits anchois. Et là, Thomas, tu vois, ça va te faire aimer les anchois. Parce que tu m'as dit que tu n'aimais Oui, pas trop je les trouve anchois. ça très salé en fait. Eh ben oui, mais là, tu vas voir. Ouais, avec mais les là, dans cette oignons recette-là, confits, ça passe. tu vois, les oignons sont légèrement Ouais, confits, sucrés à point. Et là, tu vois, tu rajoutes tes petites olives et on enfourne cela 30 minutes à 220 degrés. Et après, on déguste ça à l'apéro. Eh ben, On se retrouve tout à on va l'heure. faire ça tout à l'heure. Luc, la cuisine niçoise, ou plutôt nissarde, hein, d'ailleurs, avec la cuisine de Lyon, sont les seuls à être labellisés. Oui. Quelle raison? Écoutez, je pense que vous l'avez vu. En fait, on a des plats. On a des plats, on n'a pas un ingrédient, on a beaucoup de plats, on a beaucoup d'entrées, beaucoup de plats, on n'a pas beaucoup de desserts, mais c'est vrai que tous ces plats ont une histoire, ont une vie, et c'est grâce à ça qu'on peut avoir une cuisine labellisée. Et on a un plat qui est protégé, c'est la ratatouille. La ratatouille niçoise, tout à fait. Ratatouille niçoise, Ratatouille hein, c'est niçoise. très Ouais, tout à précis, fait, hein, tout parce à qu'on fait. se dit c'est la Provence, la ratatouille, mais il y a une ratatouille niçoise. Elle a Exactement. quelque chose de particulier, cette ratatouille? Elle a quelque chose de particulier, elle est tout simplement faite dans les règles de l'art. Il faut respecter la cuisson, le temps de cuisson des légumes et surtout l'ordre. Ça, c'est le plus important. Ouais. Après, Il y a un ordre, ouais. on sait très bien que dans chaque famille, on a une petite touche différente et une façon de faire. Ouais. Mais en tout cas, en respectant la tradition, on a une ratatouille magnifique. Et les farcis, est-ce qu'on va utiliser les mêmes légumes de la ratatouille pour faire les farcis? Oui, on peut utiliser les aubergines, les oignons, les oignons doux, là, les petits oignons de printemps. Les courgettes, vous avez les petites courgettes rondes du pays. Ça, c'est bon parce que là, c'est juste une bouchée. Là, dans un cocktail, c'est merveilleux. Vous avez juste Et la farce, une mise en bouche. La farce, vous la faites comment? Et alors la farce, hein, allez-y, Thomas, allez-y. On va attaquer, hein, J'insiste parce que, même. Ce serait quand même dommage de laisser passer ça. Ah ouais. Regardez, les Alors, comment courgettes sont merveilleuses aussi. Ah, alors moi, je fais les Après, sur la courgettes. courgette. Ouais. Comment vous la faites, la farce? La farce, c'est d'abord il y a l'intérieur des légumes qui est mis dedans. Oui. Il y a du veau. Alors, chaque famille a aussi sa recette. Il y en a qui vont mettre ceci, d'autres cela. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, à la limite. Mais nous, on l'a fait avec du veau et des talons de jambon, des talons de bout de jambon, Ouais. et sel, poivre, œuf, un peu de parmesan. J'ai bien dit de l'œuf, un peu d'ail, un peu de persil, et ça suffit. Qu'est-ce que c'est bon. Et après, vous mettez ça dedans. Vos légumes, vous le faites un petit peu cuire avant pour qu'ils soient détendus. Vous les faites cuire dans l'eau, vous les faites blanchir. On les fait blanchir. D'accord. Mais on n'est pas obligé. Il y a aussi des recettes, parce que moi je les ai eu fait comme ça aussi. Par un temps, on pouvait faire à partir du légume cru. Ah ouais. À partir du légume cru et tout cuisait, mais on mettait un petit peu d'eau d'eau dedans, dedans un et peu ça d'eau dans le cuisait. plat, Et Et on ça couvrait un peu. Ouais. Alors, chacun ses goûts. Et il faut pas oublier, par contre, il faut pas oublier de bien saler les légumes avant de les envoyer, parce que le légume, il faut qu'il soit salé, sinon il n'y a pas de goût. Et pardon, ça va encore vous énerver, mais est-ce qu'on peut mettre du thon dans les farcis pour changer un peu? C'est Alexia qui vous demande ça. Oh. Je sais pas, on répond. On peut répondre Le pour- coup du mépris. Oui, non, mais tout peut se faire. Je plaisante. La cuisine est ouverte. Après, Oui. on va dire qu'un farci niçois reste un farci niçois. Donc, on va rester dans la tradition, toujours pareil. Et après, pourquoi pas s'amuser à faire à la maison. ou On même appellera ailleurs, ça un on farci peut au faire des thon, farcis. et pas un farci niçois. C'est ça. On fait bien des choses différentes. Non, non, bien sûr. Voilà. Bon. Avant de goûter cette pissaladière, on va manger une petite soca, justement à Nice. Cette galette de pois chiche est une institution.